Et salut, bienvenue à toi sur ce tirage à deux choix. Aujourd'hui, préparation mentale, reprogrammation de ton subconscient. Donc, on va essayer dans cette guidance d'avoir au moins des directions, avoir des perspectives, avoir des mots peut-être qui vont t'aider à reprogrammer ta façon de penser et te préparer à quelque chose dans une situation pour pouvoir réussir, pour pouvoir t'affirmer peut-être, pour pouvoir lâcher prise. Il peut y avoir plein de choses. Donc pense bien à une situation et là il est question de travailler sur son subconscient, de se reprogrammer et de se préparer. Donc je vais te prendre deux cartes pour choisir ton tirage. Puis comme ça va nous donner au moins la direction, peut-être le domaine ou la situation. Donc, premier choix, on te dit courage. Voilà la première carte. On te dit en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Ok, couleur du chakra coronal. Voilà, pour information. Et seconde carte, c'est la carte guérison pour le deuxième choix. On te dit flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Voilà. Donc tu as ces deux choix. J'adore les choix. Ils sont très beaux, magnifiques. Et on va débuter par toi qui as choisi le courage. Je vais mettre la carte ici, tiens. Franchement, alors attends, je la mets au-dessus. Ça, j'ai pas envie qu'elle brûle. Donc le courage, en plus j'ai en direct, en visu. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Donc, ce que je ressens à travers cette carte, déjà, c'est probablement un petit essoufflement. C'est-à-dire que là, dans cette situation, tu as un peu perdu espoir. C'est difficile. Tu rames un peu. Voilà, c'est ce que je ressens. Et là, tu as besoin d'un un petit soutien, un petit peps, en fait, dans cette situation. Peut-être il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ressens, mais peut-être que tu n'arrives pas à le matérialiser, à le concrétiser. Tu vois, tu le ressens fortement, parce qu'il y a quand même la couleur du chakra coronal. Donc tu es hyper branché, mais c'est comme si tu avais perdu espoir, comme si tu avais un peu perdu foi, ou tu as l'impression qu'on t'aide pas assez. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en lien avec ça, dans cette situation. On va voir de quoi il s'agit. Alors, préparation mentale, reprogrammation mentale. Et tu vois, il y a la réussite. Donc en fait, ce que tu espères et ce que tu souhaites, c'est y arriver, mais j'ai l'impression que tu ressens que tu n'es pas encore arrivé à cette réussite, à cette victoire. Et qu'il manque juste quelque chose, c'est un peu les dernières marches en fait à monter, où il y a besoin encore de faire quelques efforts, et bim. Et voilà, tu vois, il y a bien le 4 d'épée. Donc tu es un peu scotché par rapport à ça. Et besoin de repos, besoin de lâcher prise, ou je sais pas, tu sens que tu t'essouffles. Et pourtant, on te dit que tu as la force, que tu as la passion, que tu as la confiance, tu as tout. Mais voilà, c'est quelque chose, il y a juste un blocage. Alors c'est peut-être la fatigue, hein. C'est possiblement la fatigue. Ok. Et il y a quelque chose qui traîne aussi en fond. J'ai l'impression dans cette situation, c'est pour ça qu'on te demande du courage, c'est en fond, en fait, il y a des empêchants, il y a des énergies assez sombres. Donc, je pense que c'est ça le lien avec le divin. Moi, je pense que ça parle de personnes qui peuvent t'empêcher de réussir dans cette situation. Et en fait, je pense que en gros, t'as pas envie de les combattre, tu as arrêté en fait. Il y a quelque chose que tu arrêtes de faire
parce que même si tu as la confiance, même si tu as le charisme, même si tu as le potentiel, ça te fatigue. Il y a l'idée d'être fatigué en fait des trahisons, de la manipulation, des énergies assez sombres, hein, des cactages, du mépris, de manière vraiment générale, des gens en gros qui veulent te la mettre à l'envers. Et ça, c'est en fond. Voilà. Il y a quand même le fait de briller hein, dans ce tirage. Donc peut-être que tu es quelqu'un d'assez lumineuse, assez lumineux, parce que là, je ne sais pas genrer, hein, je parle aux deux. Donc dans cette situation, en fait, tu as toutes les clés, sauf que énergétiquement, il y a quelque chose qui te plombe. Donc ça peut venir de très loin, mais c'est encore présent et c'est ça qui peut t'empêcher dans cette situation. Et c'est ce pourquoi il y a une certaine préparation à avoir, parce que ça ne se fait pas comme ça des fois. Il faut pousser un petit peu, il faut aller un peu contre nature pour justement pouvoir accéder à. Et la reprogrammation mentale, c'est en ce sens qu'elle est vraiment puissante. C'est plus tu décides de changer quelque chose à l'intérieur de toi, plus tu vas faire l'exercice dans la matière et mieux ça fonctionne en fait, mieux tu l'ancres. Voilà, c'est l'ancrage. Donc si elles sont là, ces énergies par rapport à cette situation, c'est pour te faire accéder à un palier supérieur, à une compréhension de toi. Donc si tu n'arrives pas à dépasser ça actuellement, c'est parce que tu as encore quelque chose à guérir, on va dire. Et tu dois te confronter à quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a le courage, même si tu as le sentiment qu'on ne t'aide pas, c'est à toi de t'aider finalement à avoir cette compréhension-là. T'aider toi-même en fait à adopter une autre manière en fait de percevoir la situation pour pouvoir accéder à la réussite de cette situation. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit encore dans ce tirage. Donc préparation mentale. Tu as transcendé. Donc encore la lumière. Donc tu es quelqu'un de très très lumineux ou lumineuse, ça c'est clair. Et je pense que la lumière attire l'ombre. Hein. Voilà. Je pense que tu dois transcender cette partie-là des énergies, en fait, de l'invisible, parce que c'est peut-être tangible, mais ça ne l'est pas par ailleurs, parce que je pense que c'est plutôt des égrégores négatifs. Il y a le voyage, il y a une idée de résilience, il y a une idée de naviguer dans des eaux troubles. C'est-à-dire de réussir et de montrer ta lumière malgré ce que tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même qui a besoin d'être conscientisé. Là, c'est vraiment un état de conscience en fait modifié à avoir par rapport à ça. En fait, j'ai le sentiment qu'on te dit dans cette situation et à travers cette guidance que tu as déjà traversé beaucoup d'autres situations qui t'ont amené à être résilient ou résiliente. Voilà. Et tu as toujours réussi. Et c'est pas cette situation qui va te faire peur. Sauf que je pense que la récurrence, le fait de toujours être dans des situations où finalement il y a toujours quelque chose et tu dois réapprendre et tu dois dépasser, au bout d'un moment, c'est vrai que tu t'en as marre, quoi, parce que tu sais que c'est toujours là et que tu as encore une fois une compréhension à avoir, mais ça c'est le voyage personnel, hein, c'est le voyage introspectif, c'est le voyage de la vie et les enseignements. Donc, ce qu'on te dit à travers cette guidance, c'est n'aie pas peur parce que tu en as déjà vu d'autres et c'est pas le pire. J'ai l'impression, c'est même pas le pire parce que tu le sais déjà. Sauf que je pense que c'est fatigant. Voilà, c'est la récurrence, le fait d'être fatigué de. Ok. Donc, tu es en mesure de transcender cette histoire d'égrégore négatif, d'énergie sombre, pour pouvoir mettre au grand jour ta propre lumière. Ok. Bon, je vais pas faire le tableau des énergies sombres autour de toi, mais j'ai quand même le sentiment
qu'il y a une situation au travail. Voilà, ça nous parle du travail. J'ai l'impression qu'il y a particulièrement, on va dire, possiblement, une espèce d'abus de pouvoir ou une personne qui est là et qui te juge un peu misérable, enfin en tout cas qui essaye je pense, de te faire croire ce que tu n'es pas, donc ce qu'elle est, pour justement avoir un certain pouvoir sur toi, une domination. C'est ce qui te marque dans cette situation, parce que je pense que tu as déjà rencontré ce type de situation. On va voir. Tu as la victoire sur ça. Donc ça nous le dit 2 fois. Hein. Tu es victorieux ou victorieuse dans cette situation. Donc on va voir comment je peux t'aider encore plus, mais j'ai l'impression que tu vas réussir à trouver un compromis. C'est bête à dire, hein, mais c'est comme ça. C'est tout autour de nous, surtout quand on est... on a un certain travail déjà derrière soi et qu'on perçoit en fait les personnes qui ont besoin d'imposer leur ego, leur façon de voir, et qui finalement ne prennent en compte qu'elles, qui sont très narcissiques et tout. Je pense que là, la réussite dépendra finalement d'une intelligence stratégique. C'est-à-dire que en fait, ça ne devrait même pas te plomber parce que ça existe et tu devras coexister avec elle. Si tu veux en tout cas y arriver dans cette situation, et je pense qu'elle est plutôt professionnelle, tu seras obligé de faire un compromis et de laisser le temps faire les choses. Alors c'est dur, ça c'est évident, mais je pense que là l'idée de la reprogrammation mentale et de la préparation mentale, c'est surtout d'accepter un peu de serrer les dents. Voilà, c'est dur. Voilà, encore une fois, c'est dur. Mais à travers ces cartes, c'est vraiment ce que je ressens. T'en as vu d'autres et tu vois que ça existe. Après, c'est d'adopter, j'ai l'impression, une certaine stratégie pour justement renverser un peu la tendance à un moment donné. C'est-à-dire, voilà, qu'on ne prenne pas cette lumière, ou qu'on n'essaie pas d'appauvrir cette lumière, qu'on n'essaie pas de t'assombrir. Donc, pour ne pas pouvoir t'assombrir, il va falloir que tu uses de stratégie. C'est-à-dire que plus tu les côtoies et plus tu les connais, plus tu peux maîtriser quelque part, et tu peux te focaliser justement sur tes propres objectifs, tes propres apprentissages et ce que tu souhaites à venir. Donc j'ai l'impression que c'est plus une direction stratégique à prendre et une conscientisation des choses, à avoir un recul, un certain recul, et aussi reconnaître tes propres réussites et reconnaître tes propres forces là-dedans. Parce que c'est ça que tu reconnais pas vraiment. C'est comme si en fait c'était une bataille, mais une bataille où t'as le sentiment toujours de perdre, et au final c'est pas vrai. Si ces personnes, si elles ne te titillent pas, c'est que justement t'es pas vraiment dans cette t'es pas vraiment dans cette lumière. Tu peux être dans la lumière et coexister avec elle et qu'elle ne t'embête pas. Mais si elle t'embête, c'est peut-être que tu as quelque chose à comprendre sur toi aussi. Tu vois, c'est-à-dire quelle est ma place, pourquoi moi on vient m'embêter alors qu'en fait je ne fais rien par exemple. Bah, si elles viennent, c'est parce qu'elles perçoivent ton potentiel. Et c'est ce en quoi tu dois dépasser ton regard en fait. Ton regard doit vraiment changer de strate. C'est-à-dire que mets-toi en fait à leur niveau. C'est-à-dire n'aie pas peur d'être à leur niveau. Incarne déjà ce niveau. Parce que si elles viennent, c'est qu'elles savent que t'as le niveau. Sinon, elles t'emmerderaient pas, très honnêtement. Donc je pense que c'est ça le compromis à faire. C'est ok, là pour l'instant, peut-être que toi, t'as le statut. Moi, je l'ai pas. Par contre, j'incarne déjà la personne que je veux être dans ce statut. Donc forcément, ça va être confrontant pour l'autre. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la peur, etc. Mais ça t'empêchera pas de l'incarner sans avoir la position. Donc ce qui veut dire que t'es pas vraiment un danger, tu vois, pour ces personnes. Et même si tu l'étais, c'est à toi aussi de montrer que tu as une certaine stratégie, une hauteur de vue, un point de vue différent,
et aussi une certaine force. Mais je pense que là, il y a un épuisement d'antan, c'est normal, mais que tu as tout, encore une fois, tu as tout en main et tu as toute la lumière nécessaire pour justement pouvoir pallier à ça actuellement par rapport à ta situation. Je vais aller voir avec ce tarot qui est toujours très pertinent. Vraiment, on nous parle du potentiel incroyable. Incroyable. Donc en fait, ton bug actuel, il vient du fait que probablement que tu as toujours cherché l'abondance, mais qu'à chaque fois, tu avais l'impression de te faire passer devant, qu'on te pique cette abondance. Et là, on nous parle du travail. Peut-être le travail pour toi est quelque chose d'important. Tu es passionné par ce que tu fais, tu as envie de l'être. Et en fait, tu perds tes moyens à cause en fait de personnes qui finalement te révèlent ton vrai potentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait le danger dans ces histoires, c'est de se faire happer par finalement la solution. Parce que la solution, ce sont ces personnes en fait. C'est ça le truc. Elles te montrent non pas que t'es nul, non pas que t'es pas compétent, compétente. Elles te montrent, voilà, si tu veux ton abondance, ben, il va falloir travailler finalement avec elles. Tu vois, t'auras pas le choix en fait. T'auras pas le choix, surtout dans un collectif. Tu vas rencontrer de nombreuses perles rares, mais tu vas rencontrer aussi beaucoup de moutons. Donc c'est parmi ces moutons aussi que tu vas être, et c'est à toi de te démarquer tu vois, en ayant conscience des moutons blancs et du mouton noir, mais du mouton pardon dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait qui est difficile dans cette situation. Il est probable que tu aies eu des difficultés à ressentir l'abondance. Ce qui fait que dès qu'on te piège ou qu'on essaye de te piéger, tu perds un certain espoir d'être encore plus abondante, tu vois, et abondant. De récolter finalement émotionnellement ce qui te fait vibrer. En l'occurrence, là, c'est le monde pro, c'est la passion de tes tâches au quotidien, c'est peut-être ton intervention dans un collectif, c'est peut-être c'est peut-être une passion aussi, une passion pour un art, c'est possible. En tout cas, tu as de multipotentiels, mais c'est vraiment tout autour de toi, tu illumines et j'ai l'impression que ça, tu t'en rends pas vraiment compte. Donc, tu vas utiliser les mauvais outils quelque part. Et tes mauvais outils, ça va être peut-être, tu vois, tu vas pas te valoriser, ou en tout cas, tu vas plus trop te valoriser dans ces moments où tu es un peu flagada, et c'est bien dommage. Et aussi, tu vas peut-être moins donner émotionnellement, moins de passion, moins d'entrain. Et c'est ça, en fait, ce qu'elles essayent de faire, c'est de pointer le doigt, justement, sur ton incapacité ponctuelle, peut-être, tu vois. Donc, je pense que tu baisses un peu, tu abaisses un petit peu tes forces et tes compétences, alors que tu as les moyens, en fait, de montrer le contraire et d'arriver à ton objectif, encore une fois. Tiens, je vais prendre mon petit oracle. Tu as fin de cycle. Donc c'est pour t'apporter aussi une histoire qui se termine et dans laquelle tu dois sortir. C'est pour ça qu'on dit dernier. Tu vois, j'ai l'impression que tu étais vraiment aux dernières marches. T'es pas aux prémices. Hein. C'est vraiment ce sont les dernières marches vers ton succès. C'est accepter l'histoire finalement, la répétition. Donc on nous parle des prochains jours. C'est en ce sens que ça va être déterminant. Il y a quelque chose d'assez déterminant dans les prochains jours et c'est très lié et relié au fait que effectivement tu n'as pas voulu voir avant ton vrai potentiel, ta vraie réussite et ce pourquoi il y avait ces énergies-là qui étaient bloquantes. C'était dans le déni en fait. Donc
Ouais, je pense que vraiment, il y a un truc au niveau de l'invisible hein, aussi. C'est ce que je te disais, le fait que tu ne crois plus, au niveau du mystique, au niveau de ta croyance et ta foi en quelque chose de plus puissant. Et on nous parle bien des énergies négatives donc, qui sont autour de toi. Elles seront toujours là, en fait. C'est ça c'est à toi, en fait, de t'en protéger, de créer ta bulle énergétique, de mettre à distance, de bien analyser. Et tu es en mesure de le faire parce que là, on nous parle quand même de quelqu'un qui a une vision assez profonde. Donc, je pense que tu vois, mais tu portes toi-même ton propre masque en fait de ne pas les voir. C'est-à-dire de t'imaginer autre chose, ça te rassure. Alors qu'en fait non, faut plus que ça soit plombant en tout cas. Donc elles vont nécessairement revenir. Et c'est à chaque fois, c'est redondant. Il y a une redondance de, il faut que je trie. Il faut que je trie parce que sinon... Alors, ce que tu peux faire là en préparation, je ne sais pas ce qui se passe dans les prochains jours, mais visiblement c'est assez, comme je t'ai dit, déterminant. C'est dans ta soirée là, ce soir, faire un petit tri par rapport justement aux derniers échanges que tu as pu avoir, qui t'ont un peu plombé. C'est-à-dire, par exemple, tu peux écrire ce que tu ne veux pas garder. Tu vois, dans les échanges dernièrement, ce qui a été, ce que tu as ressenti et ce que tu ne veux pas garder. Comme ça, tu l'extirpes. Tu peux faire aussi un petit rituel de purification, te nettoyer au sel ou fais ce que tu veux en termes de purification, mais ça peut te permettre déjà d'avoir le panel des échanges que tu as pu avoir qui étaient assez plombants. Donc vraiment, essaie de bien déterminer quels échanges tu as eu, avec qui, pourquoi ça t'a plombé et ce que tu ne veux plus, tu vois. Ou en tout cas ce que tu vois et que tu vas réussir à mettre de côté et à comprendre comment tu peux justement créer cette barrière énergétique. Et c'est pas une barrière de bisounours, c'est simplement une compréhension de quelle est mon énergie et ce que je veux pas c'est ce que je ne veux pas laisser entrer. Parce que ça va être déterminant dans les prochains jours, je pense. Donc ce soir, tu as quelque chose à faire en lien avec les échanges. Ok. Bon, il y a un truc avec le conventionnel, donc ça nous parle du travail, truc consensuel. Enfin, il y a un truc, je pense que tu vois, je t'ai parlé des moutons noirs, moutons blancs. Tu dois être un peu, tu vois les choses différemment, et je pense que les faux semblants, le côté hypocrite, je tire la couverture à moi, etc. Je pense que ça te plombe un peu, et t'en as un peu marre. Je pense qu'il y a de ça, hein, très sincèrement. Allez, je vais prendre une autre carte. Avec cet oracle, tu vois, le positionnement, j'adore. Donc, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que 98% des personnes pensent que c'est bien de dire bonjour, ça va, que toi, tu vas dire bonjour, ça va. Alors que tu sais très bien que ça sert à rien, que les gens ne s'intéressent pas à savoir si tu vas bien ou c'est très conventionnel. Pour le coup, voilà, c'est inscrit dans l'éducation, c'est voilà. Donc dire bonjour, j'ai envie de dire oui, on a une connexion à minima avec les personnes, mais en fait, je pense que c'est pas l'histoire du bonjour, c'est plutôt l'idée d'avoir une certaine façon de percevoir les choses et de façon d'être au travail et façon de fonctionner et un positionnement différent que tu dois faire accepter. Tu vois, peu importe en fait la strate dans laquelle tu veux être et celle qui t'est amenée à être confrontée, j'arrive pas à parler, celle qui est en face de toi et pour laquelle tu es confronté, je pense que c'est ça, peu importe finalement, à partir du moment où tu es dans ton bon droit, dans tes valeurs, dans ta clarté interne, t'as pas à accepter certaines choses, mais voilà, coexister avec certaines personnes en les voyant et simplement en acceptant, en étant dans une certaine tolérance d'eux, mais pas forcément d'acceptation, mais tolérance d'eux, c'est accepter le choix des autres. C'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple complètement bas de gamme, mais je m'en fiche. C'est voilà, l'autre a décidé de te pourrir, c'est sa décision en fait. C'est pas la tienne. Donc par contre,
Toi, tu dois décider de ne pas accepter qu'ils te pourrissent. Voilà, c'est ça le positionnement. Donc c'est ce en quoi tu vas réussir, c'est savoir dire « Ok, je te vois, mais je n'accepte pas ». Pas forcément dans un monde où c'est hyper barré au niveau du dialogue et de l'expression, mais trouver une stratégie de positionnement. Et ça se fait, hein. Tu peux le faire. Allez, dernier petit message. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur, novatrice, use de tes dons. Donc on parle encore de capacité, hein. Tu as vraiment des fortes capacités. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. J'adore. Donc on nous parle bien du collectif. Donc tu es bien dans un collectif, tu as du potentiel, tu as beaucoup de créativité. Et en fait, on te dit tu réussis déjà, en fait, en gros, hein, parce que t'as le don. On parle des mains là, donc peut-être que t'es artisan, peut-être que tu travailles de tes mains, peut-être que t'es créateur, créatrice, et ça peut être tout autre chose aussi, hein, ça peut être la création aussi intellectuelle, mais tu as les capacités. Maintenant, à toi de te focaliser sur ton amélioration, le développement de tes compétences, pardon, et aussi d'être empreinte d'initiative auprès du collectif par rapport à ce que tu proposes. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, il y en a qui vont l'adopter, il y en a d'autres qui vont te flinguer, il y en a d'autres qui vont te pester, etc. Mais en fait, le principal, c'est que tu montres, parce que ça vient de toi. Voilà, je vais éternuer. Merci à tous, à bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix de la guérison. Alors, ça ne veut pas tenir. Je sais pas si je vais réussir à le faire tenir. Voilà, c'est bon. Alors, flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Donc là, on parle de préparation et de reprogrammation mentale. Donc là, peut-être que effectivement, tu es dans une phase d'amélioration de ta vie personnelle, de ton développement personnel, de tout ce qui est en lien en tout cas avec toi-même. Donc là, c'est un tirage très dirigé vers une auto-guérison. Donc on va voir ce dont tu as besoin dans ce tirage. Allez, je vais prendre ce tarot. Alors, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. On va prendre comme ça. Allez, ça sera celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà de toi? Alors, toi, il est possible que tu sois assez... Là, t'es pas en démonstration, t'es pas en extériorisation, t'es vraiment centré sur toi. Tu ne dis pas tout, en fait, tu gardes beaucoup de choses pour toi, je pense. Et ça crée aussi beaucoup de rivalité extérieure. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc t'es dans ton monde, mais c'est pas pour ça qu'on va t'oublier en fait. Hein. Il y a quelque chose que tu es en train de développer au niveau mental. Donc là c'est intéressant parce qu'on va parler de reprogrammation mentale. Tu as des nouvelles... c'est comme si en fait tu évoluais dans ta manière de voir, de cheminer. Voilà. Donc là, on nous parle bien de guérison. Donc c'est ça, tu chemines d'une manière différente. Tu gardes pour toi, tu ne le dis pas aux autres. Il y a quelque chose de très auto-centré. Mais qui visiblement, comme je t'ai dit, ne plaît pas forcément à tout le monde. Parce que tu changes. Et c'est ton changement qui fait que certainement tu te délestes, on va dire, de certaines relations, par exemple. Moi, ça crée un petit peu des conflits ou de la jalousie ou de la compétition, je sais pas.
ton changement, en fait, il est déjà ancré. Moi, c'est ce que je sens dans ce tirage. Ok. J'ai l'impression que tu attires des anciennes relations à toi pour t'aider justement à avoir des compréhensions sur toi, de ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Voilà, ça a voulu sortir, c'était à moitié sorti, là c'est vraiment sorti, donc c'est bien ça. Tu as des personnes qui reviennent te voir. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps, il y a une personne qui est revenue après 1 an de nos contacts, hein. Pas de questions pendant 1 an, et je connaissais très bien l'objectif de cette personne, et bon, ça n'a pas mis 3 heures à se régler, hein, mais voilà, moi je considère plus au niveau spirituel que c'est là en fait pour te faire, moi je tourne les choses comme ça, après chacun a sa propre manière d'interpréter les choses, mais du coup j'ai l'impression que c'est un peu le même type de situation, dans le sens où l'univers va te ramener des personnes pour voir où tu en es. Et en fait, où tu en es, c'est déjà loin de ce que tu étais, tu vois. Et c'est possible que ça soit des anciennes relations sentimentales, j'ai l'impression. Mais pas que. Mais ça peut, principalement. Voilà, c'est comme si tu savais que ça allait t'allais te casser les dents en revenant dans ce type de relation. Tu vois, on nous parle d'amitié. Donc je t'ai dit amour, mais c'était pas que. Et je pense que c'est exactement la même situation dont je te parle. Enfin, moi, c'était professionnel, mais c'est ça. Il y a des personnes, en fait, qui reviennent, qui ne sont pas contentes, qui souhaitent, en fait, renouer contact. Mais c'est quelque chose, tu sais que c'est pas nourrissant à l'heure actuelle pour toi, parce que tu as évolué différemment. On nous parle possiblement aussi de la famille. Ou en tout cas, c'est quand même indirectement lié à un schéma familial que tu as déconstruit. Et c'est pour ça que tu ne dis rien et que tu es concentré sur toi et que tu recrées, en fait, en guérissant, tu recrées une nouvelle identité, j'ai l'impression. Et en fait, on te confronte à ça. Donc c'est possible qu'il y ait des membres de ta famille qui reviennent te voir, avec qui tu n'es plus trop en contact, ou alors que tu as décidé d'être en contact plus distant, et des relations amicales et sentimentales. En fait, je pense que là, la préparation mentale, c'est justement de complètement accepter, et c'est ce pourquoi tu dis, à travers cette carte, on te dit apporte-moi ton pouvoir de guérison, c'est apporte-moi ton pouvoir de guérison dans mon identité et dans mes relations avec les autres. Comment en fait je peux guérir de ces relations peut-être conflictuelles, de ces rivalités des personnes en fait qui ne correspondent pas vraiment. Peut-être qu'il serait, je sais pas, il y a un lien avec la lignée maternelle. La manière en fait d'aborder les relations, et c'est très lié à la lignée maternelle. Donc du côté de ta mère, c'est comme s'il y avait eu toujours une manière de fonctionner au niveau relationnel que tu es en train de quitter. Et c'est ça en fait qui est très difficile à déconstruire. Et c'est ça qui t'amène un peu en conflit avec les autres. Ce que tu as eu hier n'est plus ce que tu... en tout cas, le cercle relationnel que tu as eu hier n'est plus le cercle relationnel d'aujourd'hui, et on t'en veut énormément pour ça. Mais c'est quelque chose que tu as adopté complètement inconsciemment. C'est lié à des générations précédentes en fait. On dirait que voilà, tu as été quand même plutôt quelqu'un de joyeuse, une personne joyeuse, une personne maternelle, une personne au service d'eux, et tu quittes ça.
C'est pour ça que tu gardes pour toi et que tu es auto-centré sur toi, justement parce que peut-être les femmes de ta famille ont toujours adopté une manière d'être différente. Donc forcément, quand tu quittes ça et quand tu déconstruis, quand tu décides d'adopter un comportement différent, on va nécessairement t'en vouloir, te dire que t'es la méchante personne, que t'es le vilain petit canard, et blablabla, parce qu'elles ont été dévouées corps et âme pour, par exemple, les hommes et leurs relations autour, alors que toi, t'as décidé, non, moi je suis individualisée, j'ai envie de me centrer sur, j'ai envie de m'intéresser vraiment à moi, et je ne veux pas être au service de l'autre pour être au service de l'autre, et complètement m'oublier dans les relations. Toi, il y a vraiment ce truc-là qui ressort. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un challenge. C'est un gros challenge. Parce que justement, tu sais que c'est une guérison. Tu vas faire un choix. Donc, c'est un choix de ta part qui nécessite d'être en conflit intérieur et en conflit avec les autres. Parce qu'il y a une partie de ton hérédité, il y a une partie de toi que tu quittes, et c'est pas forcément simple, puisque c'est lié aussi aux générations, au transgénérationnel, quoi. Tu as bénédiction. Vraiment, le côté féminin ressort beaucoup. Pour t'épanouir, en fait, il faut faire ce choix. Sans ce choix, tu ne pourras pas vraiment t'épanouir. Et prendre la responsabilité, encore une fois, c'est vraiment faire adopter, et qu'on le veuille ou non, en fait. C'est quitte à perdre ponctuellement, je ne sais pas, ponctuellement des personnes, c'est ainsi. Je prends la responsabilité parce que moi, je veux découvrir la femme que je suis sans le regard, sans en attendre, sans donner aux autres, sans être dans ce dévouement et ce sacrifice pour les autres pour pouvoir exister. Tu veux exister de manière à part entière, et pour toi, en fait, ça compte énormément. Tu vas casser, en fait, un legs familial, quoi. Donc tu vas te différencier. Et donc là, c'est impeccable parce qu'on a la purification. Donc la guérison, c'est ça, c'est purifie-toi. Et je dirais en préparation mentale pour pouvoir affronter ça, effectivement, c'est beaucoup de temps de purification. Même énergétique, donc je sais pas si tu as l'occasion de faire des soins énergétiques, ça pourrait être nécessaire, parce que là on parle quand même de quelque chose qui est assez ancré, qui est très prégnant, en fait, dans ton âme, donc c'est une purification d'âme qui est longue et qui va nécessiter d'aller dans les profondeurs de ton inconscient. Bon, je pense que là, en fait, tu te libères au fur et à mesure. Donc, c'est pas complètement libéré, mais plus tu travailleras sur la purification et sur l'adoption, finalement, de ta nouvelle identité, plus les peurs et les angoisses d'être différentes à tes yeux vont s'extraire, en fait, de toi. Il y a un truc avec ça. Bon, ça s'est pas tombé comme il le fallait. Voilà, c'est toujours en lien avec les relations de manière générale. En fait, c'est comment s'accomplir. C'est ça la question, toi, vraiment existentielle. Parce que là, je pense que tu es plutôt en questionnement existentiel. Je me débarrasse de ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune. C'est-à-dire que il faut que tu trouves un mari, il faut que tu trouves une compagne, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, il faut absolument que tu aies un couple. En fait, ce sont des injonctions qui prennent la tête, en fait, au fur et à mesure de ton existence, parce que si tu ne trouves pas, tu as le sentiment d'être en échec. Si tu trouves et que ça convient pas, tu as le sentiment d'avoir foiré ton truc. Donc en fait,
il faut que tu te débarrasses de toutes ces injonctions familiales et ces conditionnements familiaux, ce qui n'est pas une mince affaire, très sincèrement. Et pour toi, c'est extrêmement important, parce que je pense que tu es en train de casser vraiment ce legs familial, quoi, inconscient. Donc là, il y a un chemin pour toi. Ce que je dirais en préparation et reprogrammation mentale, c'est de vraiment ancrer en toi cette volonté de t'affirmer tel que tu es, avec des positionnements différents, avec une vision différente, avec une responsabilité différente de vie, avec une âme différente. Peut-être que tu vas découvrir que tu es homosexuel si tu es une femme et tu vas te diriger vers les femmes. Tu vois, il peut y avoir vraiment plein de choses, mais tu n'es pas libéré, et ton objectif, en fait, vraiment primaire, c'est te dire... voilà, mon identité devient différente, je me libérerai. Tant que je ne suis pas libérée, je vais poursuivre la quête de cette libération pour pouvoir me débarrasser de ce qui ne me correspond pas. Et pour pouvoir se débarrasser de ce qui ne correspond pas, ça va nécessiter vraiment du travail intérieur, et tu le fais déjà, mais c'est un travail intérieur de reprogrammation, évidemment, peut-être d'une thérapie, de soins énergétiques, de pas mal de choses, de beaucoup de choses. Mais en tout état de cause, c'est une manière générale, c'est une purification globale. Voilà. Je prends ça. En fait, je pense que ce qui était bloquant, c'était de se mentir à soi-même. Et là, comme tu veux plus te mentir à toi-même, c'est un vrai combat. Donc on nous le dit, c'est vraiment... Il y a du courage dedans, hein. Il y a quand même de la ténacité, de l'envie. Donc il y a un grand combat à sortir finalement des fausses croyances. Mais c'est aussi une véritable bénédiction. Voilà, on parle de thérapie. En fait, ce qui peut t'aider vraiment à te reconditionner à ta manière, avec ta nouvelle identité, c'est vraiment de travailler sur toi. Hein. Ça, je l'ai senti et ça ressort. Le vrai miracle, il va apparaître, la sortie de la guerre, hein, contre toi-même, hein, parce que c'est un combat envers soi, hein, c'est une lutte contre soi. C'est de travailler sur toi, donc par des thérapies alternatives ou thérapies cliniques brèves ou je ne sais quoi. Mais tout ce que tu veux, mais si tu as un peu d'argent pour pouvoir travailler là-dessus, sincèrement, moi je t'invite à le faire. On te dit aussi, ne perds pas ta simplicité et sois telle que tu es aussi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas te perdre non plus dans une espèce une volonté de nouvelle identité qui camouflerait finalement ton ancienne identité, parce qu'elle est aussi carrée, elle est souriante, elle est simple. Et toi, tu as le tri aussi. Donc, tu as vraiment un tri à faire, une purification. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout à laisser dans le transgénérationnel. Il y a des choses à laisser, mais il y a des choses à prendre aussi qui font partie de notre identité également. Mais ça, c'est important de te le dire, je pense. Voilà. En fait, le plus important, c'est que tu sois vraiment connecté à toi-même. C'est ça la préparation mentale, en gros, c'est dis-toi en permanence. Le plus important, et c'est ce que tu fais parce que tu es centré, mais le plus important, ça c'est de l'intérêt pour soi, c'est de l'amour de soi, c'est du self-concept, c'est se dire je me choisis et point barre. Je me choisis, je suis ma connexion spéciale, je suis quelqu'un de spécial à mes yeux, point. Voilà, c'est à moi de choisir qui j'ai envie d'être. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir déployer ta nouvelle identité. Joe Dispenza, il en parle de ça. Donc ce serait bien aussi si tu as l'occasion d'aller regarder sur internet. Allez, naturel. Voilà, reste tel que tu es aussi, encore une fois,
Il n'y a pas tout à laisser, mais à toi de choisir ce que tu as envie de laisser. Et c'est pas toujours simple de choisir, parce que choisir c'est renoncer, hein. Donc forcément il y a des choses sur lesquelles c'est pas simple de renoncer, hein, surtout quand ça appartient à une lignée. Faut-il encore démêler ce qui est de la lignée et ce qui ne l'est pas. Et on nous parle de nouvelles pages, donc préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc toi, pour moi en tout cas, tu réécris une nouvelle page avec ta nouvelle identité. Donc c'est une nouvelle page de vie avec cette façon d'être différente d'hier. Et il y a une nouvelle ouverture, donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc pour moi là actuellement, t'es pas dans des relations nourrissantes pour toi et c'est pourquoi tu veux quitter ça. Et là tu t'ouvres à quelque chose de différent. Mais je pense que même tu as dû être confronté à... tu vois par exemple, peut-être que parce qu'il y a eu le miracle. Donc j'ai l'impression que tu as eu un espèce de pseudo-éveil un pseudo-éveil spirituel ou quelque chose en fait qui t'a marqué et qui t'a fait dire mais qu'est-ce que je suis en train de penser, mais en fait tout ce que je pense là ça va pas du tout, donc il faut tout changer. Donc tu as réalisé quelque chose de complètement nouveau qui fait changer tout ton positionnement, enfin toute ton identité, je vais y arriver à parler, et ta façon de penser. Là, il est temps que j'arrête la guidance. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée. Donc c'est ça aussi la reprogrammation, c'est sans arrêt se répéter les mêmes choses. Et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Donc tu as une nouvelle destination, on va dire mentale, et on te dit que tu as le pouvoir créateur qui est illimité. Donc le pouvoir créateur, je pense que c'est vraiment très relié à un éveil. Enfin, je pense que là l'univers est à tes côtés pour pouvoir t'orienter. Il y a une guidance quand même divine, et ne pas la négliger parce qu'elle est visiblement très importante dans ton tirage. Voilà, je te laisse là, j'espère que ça t'a parlé. Merci à toutes et à tous, à bientôt.